Mes apprentissages du français de la 5e année primaire, l'unité 3. Donc aujourd'hui nous avons l'unité 3 du livre Mes Zap. Donc le thème de cette unité, les fêtes et les coutumes. Donc aujourd'hui nous avons la lecture numéro 1. La lecture numéro 1, un mariage à la campagne. Un mariage à la campagne. Donc, l'objectif de cette séance, on va lire un texte narratif relatant un événement heureux. Bien sûr, parmi les leçons que nous avons déjà vues et que nous avons déjà créé une vidéo, sur la chaîne, nous avons la grammaire, la coordination. Reconnaître et utiliser les outils de la coordination. Cette leçon, elle est déjà faite. La conjugaison. Nous avons déjà fait la conjugaison. Le passé composé des verbes du deuxième groupe. Et bien sûr, l'orthographe, nous avons déjà fait cette leçon, l'accord du participe passé des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc, les leçons à deux déjà درناهم. Et bien sûr, on va continuer chaque fois on va rappeler ce que nous avons déjà fait et ce qui est bien sûr les leçons qui sont sur la chaîne YouTube. Donc la prochaine fois on va faire la lexique et on va passer à la communication et acte de langage. Puis après on va passer à la production de l'écrit, et etc. Donc on va suivre la table de matière chaque fois qu'on va faire une vidéo sur la chaîne. Donc bien sûr on passe à la lecture. Lire un texte narratif. Le titre de ce texte, un mariage à la campagne. Donc première des choses, on va lire le texte. Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnards. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les uns chez les autres pour l'interminable repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant la musique, tambour, bendir, flûte, aouda et petite guitare, rebab ou gimbri, accompagne les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijoté longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine au pruneau, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié. Les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain. Lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre
de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa Sekorkia s'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Ruqayya quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Ils iront jusqu'à la source du village où Ruqayya remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Ruqayya montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Voilà, donc nous avons lu le texte. Maintenant, on passe pour répondre sur les questions avant la lecture. Donc, avant la lecture, j'observe et je découvre. Donc, la première question, observe le titre et l'image. À ton avis, de quoi va parler le texte? Bien sûr, le texte va parler d'un mariage. Donc, le texte va parler d'un mariage. La deuxième question. Qui peut être la femme sur la mule? La femme sur la mule, c'est-à-dire les rakba la mule. Donc la femme sur la mule et la mariée. Et la mariée. Nous avons le marié et la mariée. Donc c'est une femme, bien sûr, c'est la mariée. La troisième question. Est-ce que tu vois le visage de la femme sur la mule? Non, parce qu'il est couvert. Non, pardon. Non, parce que, ou là, parce qu'il est couvert et animé. La quatrième question. Que font les femmes à droite de l'image? La quatrième question. Que font les femmes? Bien sûr, les femmes sur la droite. Qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, les femmes chantent. Les femmes à droite de l'image chantent, jouent. Donc, ils chantent et ils jouent de la musique. Apporte à boire, elle apporte du lait, il apporte à boire et accueilli, c'est bien sûr c'est la famille du marié, du masculin, et accueilli la mariée. يعني كيستقبلوا العروسة la mariée. Voilà, donc on passe à la page suivante. La page, nous sommes sur la page 60. Maintenant, on passe à la page 61. Je dis ce que je lis et comprends. Donc la deuxième rubrique, je lis et je comprends. Je lis. Donc je lis et je comprends. Nous avons déjà lu. Maintenant, on va répondre sur la question 5. Donc la question 5. Où se déroule cette cérémonie? Bien sûr, la cérémonie
il se déroule à la campagne. Donc, à la campagne. À la campagne. Pour quelle raison? Pourquoi? On va justifier la réponse. Donc, dans le texte, nous avons une indication, la vie des montagnards. La vie des montagnards. Des montagnards. C'est-à-dire des montagnards. La sixième question. Par quoi commence la cérémonie de mariage chez les montagnards? Bien sûr, il commence par les familles. باش كيبدا le mariage chez les montagnards. يعني باش كيبدا العرس عند les montagnards. Donc ça commence par les familles des mariés, c'est-à-dire la mariée et le marié, se rendent les uns chez les autres, se rendent les uns chez les autres. يعني شي كيجي عند شي كيمشي عند شي. Pour d'interminables repas. Pour يعني وجبات غير محدودة. Pour يعني كيديروا دي repas interminables. شي يمشي ياكل عند هادو وهادو كيمشي ياكلوا عند هادو. Donc des repas. Donc d'interminables. C'est-à-dire quelque chose qui ne se termine pas. Interminable repas. La septième question. Cite les instructions de musique que les hommes utilisent. Donc les instructions qui sont utilisées, qui utilisent les hommes, bien sûr, il y a le tambour, هو البندير, le tambour, entre parenthèses بندير, الاسم العربي هذا. Donc بندير. Il y a la flûte, entre parenthèses عوادة. Il y a la petite guitare, la petite guitare, rebab ou gambri. Le gambri. Donc la huitième question. Quels sont les plats traditionnels cités dans le texte? Donc, la huitième question. Les repas traditionnels cités, ils sont les tagines, les tagines, bien sûr au prino, ou bien aux amandes, ou bien au citron. Et donc, les repas traditionnels cités dans le texte. La neuvième question, comment la mariée se rend-elle chez son mari? يعني كيفاش كتمشي la mariée العروسة عند العريس. Bien sûr, il s'y rend, يعني كتمشي عند العريس bien sûr ado فوق ظهر la mule, au dos de la mule.
يعني على ظهر البغلة. إذن la dixième question, quand est-ce que la mariée rentrera-t-elle réellement dans sa nouvelle vie? Donc, la mariée, la dixième question, la mariée entra, ou bien on va dire la mariée n'entra dans sa nouvelle vie réellement que le lendemain matin de son mariage. matin يعني ما كتمشي للدار ديال العريس حتى الصباح ديال الليلة د العرس. le lendemain matin de son mariage. La 11e question raconte comment se déroule le mariage là où tu habites. Ah, d'accord. Donc, 11e question. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire que moi, j'habite en ville. أنا كنسكن في la ville. La cérémonie se déroule dans une salle de fête. يعني احنا كندوزو العرس في قاعة الحفلات avec bien sûr un traiteur. كنخليو le traiteur كيتكلف بالأمور qui prépare les repas et un orchestre pour animer la soirée. Donc là, il est différent bien sûr de ce qui se passe bien sûr chez les montagnards ou bien dans la campagne. Donc on passe à je lis et j'écris. Réponds aux questions. Quel est le titre de ce texte? Bien sûr, le titre de ce texte, un mariage à la campagne. Un mariage à la campagne. Quel est le fameux repas traditionnel cité dans le texte? Le fameux repas, bien sûr, c'est le tagine. Nous avons déjà répondu sur la question. Souligne dans le texte les indicateurs de temps. Donc on va souligner les indicateurs de temps. On va les marquer dans le texte, les indicateurs de temps. Donc nous avons ici 2 jours avant. 2 jours. Donc 2 jours avant. 2 jours avant, donc ça c'est le premier indicateur de temps. هاد la leçon كاينه في la 6e année primaire, كايناش في la 5e année primaire. Mais on va répondre sur la question, c'est très importante. Il y a un autre indicateur souvent indicateur de temps. Le soir, le lendemain, le lendemain le lendemain matin, c'est un indicateur de temps. Et peut-être il y en a d'autres, donc on va s'arrêter. Donc on passe à la question suivante.
Donc, la question suivante, à quel temps sont conjugués les verbes du deuxième paragraphe? Donc, le deuxième paragraphe, on va voir le deuxième, voilà le verbe nous avons ici, ça le premier paragraphe, et le deuxième paragraphe. Donc, les femmes préparent, ça c'est un verbe qui est conjugué au présent, les femmes, et c'est le verbe être au présent. Souvent, fruits, séchés, etc. Donne, oui, donne, présent. Donc, les verbes sont bien sûr conjugués. Ensuite, voilà un autre indicateur de temps. Ensuite, c'est un indicateur de temps. Bien sûr, comme nous avons dit, les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Donc, on passe directement à la rubrique après la lecture, je m'évalue. La 15e question. Nous avons répondu ici sur la 14e question. Maintenant, nous sommes avec la 15e question. Quels sont les événements les plus importants dans la vie des montagnards? يعني شكون هما الأحداث المهمة في حياة الناس اللي كيسكنوا les montagnes. Donc, bien sûr, le mariage et la naissance des bébés, comme il est indiqué à l'introduction le texte. Donc, il y a, donc on va répondre ici. Le mariage, donc le mariage et la naissance d'un bébé. D'un bébé. هذو هما الأحداث المهمة بالنسبة لي montagnards. La 16e question et la dernière question. Mets en ordre ces événements. Donc on va lire les événements. Le premier événement, le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent chez le marié alors que les femmes se réunissent chez la mariée. Le deuxième événement, le lendemain matin, Ruqayya remplira sa cruche d'eau à la source. Ainsi, il intégrera sa nouvelle famille. Après minuit, les hommes viennent enlever la mariée de chez ses parents pour l'emmener chez son mari. Elle est accueillie avec un verre de lait. L'événement suivant, la fête commence 2 jours avant la cérémonie. Les deux familles échangent les visites. C'est la première phrase. Ça, c'est le premier événement. Bien sûr, nous sommes ici. Donc, le soir, la cérémonie, les hommes se retrouvent. Donc, ça, c'est la deuxième. La troisième question, le troisième événement, c'est nous avons après minuit les hommes. Voilà, après minuit les hommes viennent. Donc ça c'est le troisième événement. Et ça c'est le quatrième événement et le dernier événement. Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture du livre Mes apprentissages. Voilà, vous trouvez les liens بالنسبه للكتب اللي كنصايبوا في هذه القناه. كاين لي ليان ديالهم كاينين في صندوق الوصف ديال شاك فيديو كنديروه جديد باش نسهلوا عليكم لاكسي لهاد لي فيديو هادو.